Bienvenue sur Odyssée africaine, où les histoires africaines résonnent, inspirent et éveillent. Préparez-vous à écouter, à ressentir et à grandir. Dans un petit village humide au cœur des forêts équatoriales de la RDC, Koli, un garçon de 15 ans, avançait comme un fantôme. Son visage remportait le poids de tous les surnoms cruels, gros paresseux, l'enfant inutile, le fardeau. La voix de son père était un marteau quotidien, le réduisant en miettes de plus en plus petites. « Regarde-toi, même les poules sont plus actives que toi. » À l'école, le rire de ses camarades le suivait comme une ombre, s'enroulant autour de chacun de ses pas. Il évitait les chants, les jeux, le miroir. Mais lorsque la nuit tombait et que le monde était silencieux, Koli se faufilait jusqu'à la vieille termitière sur la colline, s'allongeait sur l'herbe sèche et contemplait les étoiles. Dans ces moments de calme, il imaginait une autre version de lui-même. Ni faible, ni maladroit, mais féroce, rapide, intrépide. Pourtant, chaque matin, la lumière cruelle du village le ramenait dans sa cage. À 17 ans, quelque chose s'est fissuré en lui. Un matin, debout devant le miroir fissuré cloué à son mur de terre, il a vu non seulement son reflet, mais aussi son avenir. « Assez, murmura-t-il. Si personne ne me voit, je me verrai. » Il prépara un petit sac, laissa un mois sa mère et s'éclipsa avant l'aube. En ville, la vie était dure, mais c'était la sienne. Il s'engagea dans l'armée non pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour se le prouver à lui-même. Sous le soleil brûlant, il courut jusqu'à en avoir les jambes qui hurlaient. Sous les aboiements rauques de son commandant, il s'entraîna aux arts martiaux, apprenant à se déplacer, à tomber, à se relever. Chaque soir, allongé sur son mince lit de camp, il répétait comme une prière. « Je ne suis pas celui qu'on disait que j'étais. Je suis celui que j'ai choisi de devenir. » Loin de là, son village sombrait dans les ténèbres. Depuis des générations, les villageois racontèrent des histoires sur le Nzoka, le dragon serpent de la forêt, un gardien corrompu par une haine ancestrale. Au début, ce n'était que des murmures, des chèvres disparues, des empreintes de pas trop grandes, des ombres dans les arbres. Mais par une nuit sans lune, le Nzoka, rugissant, sorti de la légende, s'est incarné. Il a réduit en cendres les maisons, brisé des familles et laissé les survivants tremblants sous les cendres. La nouvelle atteignit Koli comme un couteau dans la poitrine. Ses parents étaient partis, son village avait disparu. Tout ce qu'il avait fait était désormais détruit. Mais le chagrin ne l'abattit pas. Il l'aiguisa. Koli rassembla à ses plus proches camarades des hommes qui avaient sué et saigné à ses côtés. Ensemble, ils reprirent le chemin du retour par des sentiers tortueux dans la jungle, la brume enveloppant leurs bottes. À l'approche du village, des huttes détruites et des champs calcinés les accueillirent. De vieux voisins les regardèrent avec des yeux creux, reconnaissant à peine l'homme aux larges épaules qui marchait en tête. Plus personne ne se moquait. Koli portait une épée dans le dos, mais c'était le feu dans ses yeux qui racontait la véritable histoire. Au cœur de la forêt, le Nzoka attendait, recroquevillé et bouillonnant. Ses écailles luisaient comme des charbons ardents, son souffle empestait la fumée et le sang. Les soldats combattirent courageusement, lances flamboyantes, flèches fusant, mais un à un, ils succombèrent sous la force écrasante du dragon. Seul, Koli affronta la bête. Chaque cicatrice, chaque insulte, chaque nuit solitaire montait en lui, non comme une faiblesse, mais comme un carburant. Le combat fut brutal, griffe contre lame, rugissement contre cri de guerre, et les heures passèrent comme des instants. Enfin, avec un cri féroce retentissant, Koli enfonça son épée profondément dans le cœur du Nzoka. Le dragon laissa échapper un dernier rugissement qui fit trembler le monde,
puis s'effondra. Collie émergea de la forêt, ensanglanté, épuisé, mais vivant. Les villageois se rassemblèrent, stupéfaits, puis en pleurs, puis en acclamations. Ce n'était plus le gros garçon qu'ils avaient taquiné, ni le fils invisible moqué par son père. C'était l'homme qui les avait sauvés. Ils ne le couronnèrent pas d'or ni de titre, mais de confiance. Sous sa direction, ils reconstruisirent non seulement leur maison, mais aussi leur dignité. Il les guida dans le champ, le travail, la guérison. Et à la tombée de la nuit, Collie s'assit de nouveau sous les étoiles, mais désormais, il ne rêvait plus d'une meilleure version de lui-même. Il l'était devenu. Leçon morale. 1. Votre passé ne définit pas votre avenir. L'histoire de Collie, faite de moqueries et d'échecs, est devenue le feu qui a forgé sa force. 2. La vraie force vient de l'intérieur. On peut se muscler, mais le courage de faire front seul est l'œuvre du cœur. 3. Les leaders s'élèvent lorsqu'ils choisissent de servir et non de gouverner. Collie est revenu non pas pour la gloire, mais pour l'amour, et ce faisant, il est devenu un leader digne de son peuple. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un garçon et d'un dragon. C'est l'histoire de tous ceux qui ont été sous-estimés, moqués ou ignorés. C'est un rappel que, peu importe d'où vous venez, peu importe ce que les autres disent, votre véritable pouvoir réside dans les choix que vous faites et le courage que vous portez en vous. Tu viens d'entendre une histoire, mais souviens-toi, la vraie magie commence quand tu appliques la leçon. Merci d'avoir voyagé avec moi. Si ce conte t'a touché, abonne-toi, partage et surtout, continue de marcher sur ton chemin intérieur. À très bientôt, âme en quête.